Évidemment, une échappée se dessine, ce sera l'échappée du jour. Dans cette échappée, il y a Vauclair, il y a Sandy Cazard, il y a Luis Leon Sanchez, il y a Antonio Feccia, il y a Terpstra, le Hollandais qui sera rapidement distancé, il y a Ogerland, autre Hollandais. Et tous ces coureurs vont compter pendant très longtemps entre 4 et 4 minutes 30 secondes d'avance. On arrive dans les difficultés successives, il y en avait 8 au total, dont 3 cols recensés pour le classement du meilleur grimpeur. Et on a vu ici une chute, une nouvelle, c'est la 4e depuis le départ du Tour de Alberto Contador, heureusement sans conséquence. Voici donc le sommet du pas de Pérol, au sommet duquel passe Thomas Voeckler devant Ogerland. Alors à ce moment-là, on se pose des questions. Ogerland qui a failli tomber dans la descente, vous avez eu la manière dont il s'est rattrapé. On se pose la question à ce moment-là, que vise Thomas Voeckler? Veut-il conquérir le maillot blanc poids rouge du meilleur grimpeur ou viser le maillot jaune? Et au moment où on a toutes ces interrogations, arrive cette chute terrible, terrible véritablement, dans la descente du pas de Pérol. Une trentaine de coureurs se retrouvent au sol. Parmi eux, regardez, Van den Broek, il y a également Alexandre Vinokourov, peut-être le dernier jour de course de sa carrière. Alexandre dont on dit qu'il souffrirait peut-être d'une fracture de la hanche et d'une fracture du fémur. La course, elle continue. Et au sommet de cette nouvelle difficulté, c'est-à-dire le plan du Cantal, haute difficulté deuxième catégorie, Ogerland passe devant Thomas Voeckler. Thomas Voeckler, à ce moment-là, c'est qu'il a pratiquement 5 minutes d'avance sur le peloton où figure le maillot jaune Thor Hushoff. Et là, Thomas Voeckler ne pense plus au point du classement du meilleur grimpeur. Il pense à ce maillot jaune qu'il a déjà porté en 2004. Et puis, cet accident incroyable, dit Thomas qui vient de s'asseoir à côté de moi, incroyable, quel manque de respect vis-à-vis des coureurs. Comment se comporter comme ça, faire un écart sur eux et envoyer dans les barbelés à la fois Ogerland et Juan Antonio Fleccia qui feront preuve d'un courage incroyable pour réussir à arriver à Saint-Cloud. Ils s'étaient blessés tous les deux. Fleccia, regardez-le, il y a le coude qui est enflé, qui saigne et tout. Véritablement, ces coureurs du Tour de France, on le dit souvent, mais il faut le répéter, ce sont des héros, des exemples au niveau du courage, au